Sont les seigneurs, les dieux créateurs du ciel et de la terre. Nous disons merci à l'ange de Dieu, bien qu'il soit absent. Puisque jusque-là, ensemble avec les collèges, nous ne faisons que respecter son programme établi. Disons merci à tous les collèges, les diacres aussi, tous les serviteurs de Dieu, pour cette communion d'esprit, pour amener ce peuple de Dieu à la vérité. Nous disons merci pour qui êtes là ce matin, parce que vous avez abandonné quelque chose pour venir obtenir une autre. Et la part que vous êtes venu chercher ici, c'est une part qui ne vous sera jamais ôtée tout au long de votre vie sur la terre. Je bénis tous les groupes musicaux, parce que ce matin ils étaient tous fantastiques. Je voudrais que la chorale de Jaël chante le flambeau. Le flambeau là que maman Judith a chanté, a entonné. Merci, maman. Merci, que Dieu vous bénisse. Nous saluons tous les amis, papa, maman, jeunes, frères et sœurs, qui nous suivent de partout. Que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons dans l'amour du Seigneur. Ceux qui nous suivent et ceux qui nous suivront à la radio Lumière, que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons dans l'amour du Seigneur. Au courant de la semaine mercredi et vendredi, nous avions parlé ici sur un sous-petit thème intitulé La maison de Dieu. La maison de Dieu. Nous sommes partis d'une définition de la maison. La maison, c'est quoi d'abord? Une construction destinée à une habitation. Parce que nous avons besoin d'être habités. En tant qu'homme, Dieu a aimé aussi cette pensée. Il a dit à David, la pensée est bonne. Ce n'est pas toi qui me construis dans la maison, mais c'est celui qui vient après toi. Quelques textes bibliques nous ont servi de sous-bassement en semaine. Nous avons pris un roi pour vous qui n'étiez pas avec nous, ou pour vous qui nous suivez en ce moment sur les nets. C'était un roi chapitre 9, verset 1 jusqu'à 8, quand Salomon a fini de bâtir les temples de Dieu. Dieu est venu se présenter devant Salomon. Il lui a dit, à partir d'aujourd'hui,
mes yeux, mon cœur seront fixés sur cette maison et mon nom sera cité à jamais dans cette maison. Wakata bifundoi mpakale wakumpala shapi wakumpala verso wakumpala toni omwana mukulu chikono jibati nsambi ulwa wambila sono kwase bilipa kwa zuwalmano kushika muchimwanyi ni meso ayibika bita japanzu wapa nekila jani nije balibikila mwabe La maison de Dieu est liée propre, dédiée à Dieu. La maison de Dieu est liée sacrée. Et nous avons dit ce qui est sacré mérite le respect. Ce qui est sacré mérite la considération. Ce qui est sacré mérite la crainte. Subuwa zambi makumudonge mushila zambi ndio kwambia ngwase chichikala chishidila chikumena kane mulungu nikuchichina kabichi. Nous avons lu en 1 Timothée chapitre 3 verset 14 jusqu'à 16. Paul écrit à Timothée, il lui dit, j'ai écrit ces choses, mon fils Timothée, afin que tu saches, même si je tarde, comment il faut te conduire dans la maison de Dieu. Ndio tukubala mutimoto kumpala shapi kamisatu verso kumwibito kumwinai Paul kufunyira kumutwangu wase yikufunyira malwa wase ushaka kumainashi na mushaka muluka umani makujitwala musu kwa nzambi. Cette maison de Dieu qui est la colonne et l'appui de la vérité. Subuwa nzambi lulikala na jipunji njeno chabulelela. Cette maison qui est l'église du Dieu vivant. Subuwa lulikala na kelezi wa nzambi lili moi. Et nous avons expliqué quand Paul écrit ces choses, c'est-à-dire il y a une manière spécifique, une façon détaillée, spécifique. Comment est-ce que nous devons nous comporter dans la maison de Dieu. Pete kumvuli tusuruka se padiporu fudabala kwa kwase kujiluji sunga kuchitwa kulonda muzwa zambi. Nous avons lu en Matthieu 21. Betu kupala Matayo chapitre On dit la maison de Dieu c'est un hôpital, la maison de Dieu c'est aussi une école. Partant de l'école, nous avons lu le verset en Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction par et la maison de Dieu, c'est une école. Nous venons apprendre d'abord, les choses divines, les choses qui concernent Dieu, qui nous donnent la vie. Subuwa sambi kapitali subuwa sambi mukala kabini kalasa nikai batutubala mwanebu bezika baposo kusana basembaidi bakali basharma bomwa banalokila kuchukula jajapa ni mujilosha baposo. Jésus se fâche quand il vient entrer dans la maison de son père, dans la maison de Dieu. Il trouve que cette maison a été transformée en une caverne de voleurs. Il y avait des échangeurs de monnaie, des vendeurs de pigeons. Jésus se fâche, il renverse les tables. Il chasse tout le monde, il fait la palette de la maison de son père. Il dit, vous êtes ignorants. N'est-il pas écrit que ma maison sera appelée une maison de prière? Yesu yufika chinji ndukwe muzi kwa nsambi omuna bantu bakali bashokola makuta bako abapanda mu kudimba ulumikana no ulipata bantu kutongola bintu ni wakashuru nazo wewe. La maison de Dieu c'est un lieu sacré. Wale wasenzi kwa nsambi mambo watishila et s'ils se trouvent sont sacrés. Ni bijimunda mazuwe bika bya tishila. Les chaises ici, les micros, tous les instruments, tout ce que nous avons dans cette maison, les fleurs sont sacrés, consacrés à Dieu. Donc, ça mérite la considération, la crainte. Ceux qui n'avaient pas considéré la maison de Dieu ont été frappés par Dieu. Nous avons vu les fils d'Élie. 1 Samuel 2, 12, 17.
Dieu les a frappés parce qu'ils n'avaient pas eu la considération envers la maison de Dieu. Pour le dire aux Corinthiens, il leur dit, ne savez-vous pas que vous êtes des temples de Dieu? Et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un détruit les temples de Dieu, Dieu les détruira. Car les temples de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. 1 Corinthiens 3, 1 à 17. Et bien nous avons compris que Dieu s'est construit lui-même la maison où lui-même veut habiter. Avec son fils Jésus, avec le Saint-Esprit, cette maison c'est toi, cette maison c'est moi aussi. Vous êtes des temples de Dieu. L'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un détruit les temples de Dieu, moi Dieu je viens les détruire, car les temples de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. Si nous sommes saints, nous avons sanctifié ce Dieu. Alléluia. C'est ça la synthèse de ce que nous avons dit ensemble. Nous avons voulu aider nos frères qui nous suivent de partout sur les nets. Et ceux qui n'étaient même pas avec nous ici en semaine. Maman a préparé des rois chapitre 6 verset 8 à 17. Des rois chapitre 6 verset 8 jusqu'à 17. 2 Rois chapitre 6 Oui. verset 8 à 17, nous lisons la parole de Dieu. Amen. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit, mon camp sera dans un tel lieu. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, garde-toi de passer dans ces lieux, car les Syriens y descendent. Le roi d'Israël envoya des gens pour se tenir en observation vers le lieu qu'il lui avait mentionné et signaler l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois, ni 2 fois. Le roi de Syrie en a eu le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit, ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? L'un de ses serviteurs répondit, personne au roi, mon Seigneur. Mais Élisée, le prophète qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre. Et le roi dit, allez et voyez où il est, je le ferai prendre. On va lui dire, voici il est à Dothan. Il envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit, qui enveloppèrent la ville. Les serviteurs de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Il allait où? Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et les serviteurs dirent à l'homme de Dieu, ah mon Seigneur, comment ferons-nous? Il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qu'il vit la montagne pleine de chevaux et des chars de feu autour d'Élisée. Amen. Une montagne pleine de chars et de chevaux.
ni makalo en vita itubalu autour d'Élisée. binyuruka Elisha Pourquoi wachime seulement autour d'Élisée? anu munyurukirwa Elisha Or de cette tête, apubi abakali babiji Géasi était avec lui. bakali ni Gehazi Mais pourquoi seulement ces chars wachimani anu makalo en vita sont autour d'Élisée? akana manyuruka Elisha Géasi, Gehazi chrétien charnel, wena Kristo wa mubiji il marche avec le Dieu saint. uliwenda ni muntu wa zambi musantu Mais lui-même ne peut pas se sanctifier. kaliyemera kamushinga kujisantusha nashi Quand je me suis posé la question, kana kujela lukunko pourquoi seulement autour d'Élisée? wachimani anu munyurukirwa Elisha Je suis allé comprendre quelque chose. kama kuikumva kwa kampanda J'ai lu en psaume meme kubala mu misambu 34, musambu wa 38 le couplet 8e. chimbilo cha mwana mukulu Vraiment analysé. mana na tuibilo Pourquoi seulement ces chars wachimani anu makalwa et ces abita chevaux autour d'Élisée? tu tunyurukano Elisha Psaume 34, couplet 8, pour la parole de Dieu. Amen. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent Alors, et les arrache au danger. merci. Donc, Élisée craignait l'Éternel, mais Géasi ne craignait pas l'Éternel. muvwekani Elisha kajuchina wachendele katikali ya zikula lusina chini wachendele nashi C'est pourquoi Dieu a envoyé les chars et les chevaux. En fait, kai zambi wakatuma makalo en vita ni tubalu ni tusubagita toujours et seulement autour d'Élisée. pikalano munyurukirwa Elisha kayende L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent mwanja wachendele lunyuruka pamipabe mumuchina pour les arracher du danger. panyinga kunju Actes des Apôtres, chapitre 16, Bienvenue à l'apôtre chapitre 10 verset 25 et les suivants. Versa wamakumabilitano jilonda. Actes des Apôtres, chapitre 16, Bienvenue à l'apôtre chapitre 10 verset 25 et les suivants. Versa wamakumabilitano nijikwisha. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les attendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison firent ébranler. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers firent rompus. Et geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, ne te fais point du mal, nous sommes tous ici. Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Parole du Seigneur. Père céleste, Dieu d'amour, nous voulons parler de ta part. Aide-nous au moyen de ton esprit, que ce que nous allons communiquer à ton peuple soit pour son édification. Père, console ton peuple, délivre, sauve, parce que tu es Dieu. Qui sommes-nous, Père, des instruments, inutiles au-devant de toi, mais que tu fais grâce. Voilà pourquoi, oh Dieu, nous voulons que tu apparaisses et que tu parles. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Je me suis posé des questions Même quand il y a la pompe, quand j'étais en train de lire ces versets. quand vous avez la fondée, Pourquoi seulement ces gens sont venus la nuit, mais ils n'ont pas eu la force d'attaquer directement Élisée pendant cette nuit-là, et ils se sont retrouvés autour de la maison, sans toutefois entrer dans la maison,
pour saisir Élisée, alors qu'ils avaient déjà reçu l'ordre du roi. Allez partout où vous allez les trouver. Mandat d'amener. Partout où vous allez les trouver. Prenez-les, amenez-les. Ils sont venus la nuit. Ils ont trouvé que c'est ça la maison qu'habite Élisée et Géasi. Mais pourquoi cette nuit-là, ils n'ont pas touché à cette maison, ils ne sont pas entrés dans la maison pour arrêter Élisée et Géasi. Wachani bantu aba wamene kupata jani shika mfumasi yani mukwa ndonane kanimba kutu kwabu bikala mu nkulwaso kukamena pati yesa kwata Elisha ni Géasi nashi. Jérémie dit dans Lamentation chapitre 3. Mwaji wa Yeremia yufunda umwaji wendewu chapitre 23. Qui dirait qu'une chose arrive sans que l'Éternel l'ait ordonné? Les grandes actions des tueries, des kidnappings se font toujours la nuit. Des grandes décisions qui se prennent pour tuer les gens se prennent toujours la nuit. Toujours la nuit. Mais pourquoi ils sont venus la nuit? Ils n'ont pas eu la force d'entrer dans la maison pour arrêter Élisée. Wapani kamani na onso akubakula bantu kuina kumnabe kumeshupela na shakweza balabala na onso akushuma bantu wapani ka kwa kutubuka kwa chinani yupate Yesu ya kuata Elisha kuturu bilene. Pourquoi les chars seulement autour d'Élisée? Wacheni makalo anvita abana munyo kiluwa Elisha kama kwa ngwarebu. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent pour les arracher au marché. Wacheni zandu linyoluka panyoluka mosa muchina wakumbusha kunju. Ce que nous voyons, ce n'est pas tout. Ce que nous voyons, ce n'est pas tout. Derrière ce que nous voyons, il y a ce que nous ne voyons pas. Et ce que nous ne voyons pas est grand de ce que nous voyons. Derrière chaque humiliation, il y a toujours une élévation pour ça. Ce matin, mon petit thème est intitulé comme suit. Ne t'inquiète de ce que tu vois. Car l'Éternel a le dernier mot. Alléluia. Amen. Ne t'inquiète de ce que tu vois. L'Éternel Dieu a le dernier mot. Les Syriens étaient en guerre. Un pays contre un autre. Un peuple contre un autre peuple. En guerre contre Israël. Le roi des Syriens s'est réuni quelque part avec ses conseillers, avec ses hommes politiques. Que ce soit la nuit, que ce soit les jours. Toutes les grandes décisions qu'ils prennent, les rois d'Israël est informé. Ils disent, nous allons aller dans un coin pour installer notre camp. Mais ils apprennent quoi? Le matin, le roi d'Israël a déjà envoyé les gens à ce point-là. Ils ont déjà occupé la place. Le roi s'étend. Il convoque un conseil. Venez tous ici. Parlez-nous. Il va y avoir quelqu'un qui nous trahit. Pourquoi toutes les grandes décisions que nous prenons, le roi d'Israël est informé. Il y a quelqu'un qui nous trahit. Pourquoi vous ne voulez pas me le dire? Pourquoi vous me faites souffrir? Je souffre psychologiquement. Pourquoi? Parce que tout ce que j'entreprends, tout ce que je prends comme décision à faire, sont déjà connus dans les camps adverses. Qui nous trahit. L'un d'entre eux sort et dit, non roi, ce n'est pas les gens qui sont autour de lui. Non seulement, non pas aussi nous qui sommes avec toi.
aye na Samarie. Moïse le Moussamalia. Il y a un prophète. Mon prophète. Ce prophète-là. Mon prophète là. Tout ce que tu conçois dans ta chambre. Bien sobia et pour le moment sur le voiture à Dieu. Que tu le parles la nuit ou le jour. Ou bien pour la botte pour la chamonia. Directement il informe. C'est celui qui est en train d'avertir les rois d'Israël. Les Syriens disent allez, il se trouve où? Il est à Autant. Allez, attrapez. Amenez-les-moi ici. Écoutez, ils le font avec un mandat d'amener. Il voit la maison où se trouvait Élisée. Ils font la maison où se trouvait Géasi. Tu es avec Dieu. Pourquoi tu t'agites? Tu es avec Dieu. Pourquoi tu es toujours debout? Pourquoi tu es avec Dieu? Pourquoi tu ne tiens que compte de ce que les gens disent de toi? Géasi, tu es avec l'homme de Dieu. Il sent en parole et en acte. Pourquoi tu t'agites? Pourquoi tu t'agites? Tu es dans la maison avec les chefs qui sont devant. La Bible déclare le matin, c'est Jean. Dieu a les derniers mots. Même si vous avez reçu un mandat d'amener, ce mandat vous est donné par les hommes. Mais il y a un mandat qui doit être donné par les créateurs des hommes. Ils sont venus, ils se sont arrêtés. Juste le matin. Juste le matin. Vous savez bien aimé, quand tu dors, tu te réveilles. C'est parce que l'Éternel nous cache les choses. Si Dieu nous ouvre les yeux pour voir ce qui se passe au milieu de la nuit, pour nos maisons, pour nos vies, nos enfants, nos femmes, nos maris, nos personnes n'aura le courage de sortir le matin. Alléluia. Ils sont venus, ils n'ont pas touché Élisée. Oh, Amos se dit, l'Éternel Dieu ne fait rien sans savoir révéler son secret à ses serviteurs, les prophètes. Amos 3, 6 à 7. L'Éternel Dieu ne fait rien sans savoir révéler son secret à ses serviteurs, les prophètes. Pendant qu'Élisée était dans la maison, il n'était pas sorti de la maison. Il était déjà en train de voir le film. C'est que Dieu était déjà en train d'organiser pour se défendre. Géasi sort, type de chrétien charnel. Il avait que Dieu, il reçoit la bonne nouvelle, l'évangile de puissance, mais il ne pratique pas cette évangile. Cet homme, voilà pourquoi Élisée est mort avec toute son onction. J'ai dit quelque part, la femme sénamite vient, laissant son fils mort dans la maison. Dieu n'a pas révélé à son serviteur, n'a pas révélé à Élisée. La femme vient. Élisée a le mandat, il observe. Cette femme qui vient va avoir un grand problème. La femme vient sans parler et se jette directement au pied d'Élisée. Comment ça plairait
À l'instant, et ouvrir les yeux de Comme cet homme Géasi, c'était un homme charnel. La Bible me déclare que Élisée a pris même son bateau. Il a donné à Géasi. Va jusque dans la maison de la femme. Prends ce bâton, mets sur les corps de cet enfant. Prie. La Bible dit, Géasi est parti. Il a fait ni cri, ni geste. Acclamons pour la gloire du Seigneur bien-aimé. Moi je crois à un Dieu puissant. Je crois à un Dieu miraculeux. Parce que je connais que Dieu existe. Et dans son existence, il est présent. Dans sa présence, il est actif. Alléluia. Je crois à un Dieu miraculeux qui dit et moi et la chose arrive. Qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Parce que la tombe de Jésus est vide. Je crois que les miracles et les produits sont possibles. Et ainsi commence à prier. Homme de Dieu. Dehors. Ça ne va pas. C'est la mort. Nous avons mourir. Écoutez, la parole de l'homme est de la foi. La parole de l'homme qui se connaît. Qui connaît la capacité de Dieu. Qui connaît ce que représente celui en qui il habite. Et Élisée regarde Géasi. Ceux qui sont avec moi sont en plus grand nombre que ceux qui sont. Géasi ne comprend toujours pas. Ne comprend pas. Élisée crie. Écoutez ce qui me donne aussi. Cet homme charnel Géasi, qui marchait avec Dieu en chair et en os. Il posait toujours des actions charnelles. Mais Élisée ne les chassa pas. Ah, ça c'est très profond. Il est avec l'homme de Dieu. Il voit ce que l'homme de Dieu fait avec son Dieu. Mais lui, quand il veut réagir, lui, quand il veut parler, vous sentez qu'en lui, il nie tout. Il nie l'existence de Dieu. Il nie la puissance de Dieu. Mais Élisée qui était avec lui, en aucun jour, Élisée ne l'a chassé. Je comprends. Jésus vivait avec Judas. Il mangeait avec lui. Il a pris même la trésorerie, il lui a donné. Mais Jésus savait que à travers cet homme, je serais trahi. Mais Jésus ne les chassa pas. Gloire à Dieu. Vous vivez avec les sorciers dans la maison. Vous vivez avec les magiciens, les féticheurs dans la famille. Ne craignez pas. Même s'il déclare, ne craignez pas. Puisque celui qui est avec toi est plus puissant que celui. Ne t'inquiète pas de ce que tu vois. Car il y a celui qui a les derniers mots. Jésus-Christ de Nazareth. C'est l'éternel et le créateur du ciel et de la terre. Paul vit en songe. Un homme de la Macédoine. Il vient lui dire, viens chez vous. Il se réveille. Il comprend qu'on a besoin de moi en Macédoine.
organise un voyage missionnaire. Puis, Luc, Lucas, Silas, Isil, ils font. Tous en Esoudan. Ils arrivent dans une ville appelée la ville de Philippe. Cette ville était des districts de la Macédoine. Les autres qui sont arrivés, c'était le jour de sabbat. On commence à circuler avec ses amis. Ils vont jusqu'à la prière. Les liens qui étaient préparés pour la prière. Ils trouvent qu'il y avait que des mamans. On commence à leur parler. La nouvelle. La bonne nouvelle. L'évangile du Seigneur. La Bible me déclare qu'il y avait une dame qui s'appelait Lydie. Dieu s'est révélé à cette femme. Dieu ouvrit les yeux de cette femme. Et il y a une attention soutenue à cette que Paul était en train de parler. La femme se présente devant Paul. Baptisé. La Bible déclare qu'on a baptisé la femme. La femme commence à demander Paul et Silas. Accepter de venir séjourner dans ma maison. Accepter de venir séjourner dans ma maison. Bien aimé, quand vous logez les hommes de Dieu, vous logez Dieu. Quand vous nourrissez les hommes de Dieu, vous nourrissez Dieu. Écoutez, les mamans ont chanté ici. Abraham avait reçu les anges alors qu'il ne les connaissait pas. Ils avaient loué. Ils avaient fait boire. Après, il lui avait quelque chose. Là où nous allons. Nous allons consommer son homme et comment. Mais lorsque nous allons trouver les gistes, les gistes existent. Alléluia. Amen. Les gistes existent. Si nous trouverons les gistes, ils seront sauvés. Ni basumiti. Alléluia. Amen. Si nous trouverons les gistes, ils seront sauvés. Ah, c'est bien de loger les hommes de Dieu. Manger. Il te révèle le secret. D'autres peut seulement détourner les dos. Faire un génie à ton sujet sans le savoir. C'est que nous voyons bien aimé et ça nous effraie pas. On a vu tout le monde comme Jimmy Chinach. J'ai vu les vendredis en derrière. Même quand on dit pas de la cache à la couille mariage. À la chaîne nationale à RDC. On était en train de mettre les musiques des années 70. Ah, j'ai compris quelque chose. C'est-à-dire ce que nous voyons ici, ça a déjà existé il y a des années. J'ai vu les mamans en panne. J'ai vu les papas en boubou. J'ai dit, il y a 5 ans passés ici. Il y a eu un certain modèle de boubou qui était sorti. Avec de broderie, c'est quoi là? Nous, de ce moment, on voyait comme si c'était de la nouveauté. Alors que ce sont des choses qui ont existé il y a des années. Ce que nous voyons, ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Dieu est en train de voir autre chose.
Géasi voit la mort. Mais les serviteurs de Dieu qui avaient la vision de Dieu, voyaient autre chose. On arrive. Ils entrent dans la maison de la femme. Le séjour de quelques jours. Il commence à circuler dans la vie. Ils vont quelque part dans la montagne, ils prient. Après, ils viennent prêcher la bonne nouvelle. Une femme habitée par un esprit de Python vient derrière Paul et Silas chaque jour en train de crier. Oh! Écoutez, voyez ces hommes qui passent. Ce sont des symptômes de Dieu. Respectez-les, écoutez-les. Hein? Un jour, la Bible me dit, Paul fatigué, il découvre que l'esprit qui est en train de nous élever ici, ce n'est pas un esprit de Dieu. Parce que même les magiciens voient, les sorciers aussi. Ne croyez pas que tout ce que vous dites en cours de route, ça vient de Dieu. Paul s'éteint, il menace l'esprit. Toi, l'esprit mauvais, sors de cette femme. Il le déclare un instant. Les gens qui vivaient les revenus de ce que cette femme faisait dans la vie. Soyons ensemble. Laissons la division. Dieu nous fait ensemble pour faire des grandes choses. Ces gens sont partis. Sont allés voir le roi. Au roi. Il y a des gens qui sont venus dans cette ville. Ils sont en train de troubler la vie. Arrêtez. On avait Paul le Silas. Écoutez, bien aimé, on ne doit pas louer Dieu. On ne doit pas prier Dieu seulement parce que nous avons des biens. Seulement parce que nous passons des bons moments. Non. Que ce soit dans la disette, dans l'abondance, apprenons à louer les saints. Qu'est-ce qu'il pouvait dire? Pourquoi Dieu nous a-t-il abandonnés? Nous sommes en train de faire son travail. Nous sommes à son service. Pourquoi il nous laisse arrêter? Et ces gens se permettent, les mecs c'était pour frapper. Ils ont frappé pour le silence. Et après ils les ont jetés dans la prison. Mais en dehors de tout ça, ils reviennent te chercher. Un jour, Dieu fera que les gens qui ont parlé en mal contre toi reviennent te chercher. Ne t'inquiète de ce que tu vois. Un seul a les derniers mots. Jésus-Christ de Nazareth. Ne t'inquiète pas. Si tu es malade, on peut faire souffrir le corps. N'ayez pas peur. Jésus qui a la capacité de tuer les corps, mais qui n'a pas la capacité de tuer l'âme. On peut faire souffrir le corps. Le corps peut tomber malade. Oui, c'est vrai. C'est un temps. Mais Dieu est capable de tout. Il y a des hommes devant lesquels rien n'est impossible. Le premier, c'est Dieu. Le deuxième,
C'est celui qui croit en Dieu. Il a dit à Marthe, n'était-ce pas dit, si tu crois, tu feras des grandes choses. Et rien n'est impossible à celui qui croit. Ce matin, qui croit. Merci. Merci. On peut être surpris de corps. Tu peux te réveiller comme ça. Tu es parti au lit. Tu te réveilles le matin malade. Et corps là, en train de travailler. On travaille le corps. Mais laissez-moi vous dire, il y a un Dieu. Il a dit à tous les militaires syriens, il avait apporté les chars, les chevaux. Père des sang, visite ta fille, visite ton fils. Oui, ils sont là présents au devant de toi. Seigneur, au devant de toi, rien n'est impossible. L'impossible n'est pas divin. Père, je te crois. Justifie-nous en tant que tes serviteurs. N'est-ce pas, tu as dit, tu es derrière la parole de tes serviteurs aussi pour l'accomplir. Je les déclare guéris. Je les déclare consolés. Je les déclare délivrés. Je les déclare bénis, Seigneur. Père, n'est-ce pas, tu as dit, là où les pensées des hommes se limitent, c'est là que ta sagesse commence. Il y en a qui sont fatigués des déclarations des hommes, fatigués des menaces des hommes, au service, Seigneur. Il y en a, oh Dieu Tout-Puissant, qu'on a emporté les capitales. Par confiance, Seigneur, ils sont en train de gémir aujourd'hui. Ils sont en train de grincer les dents aujourd'hui. Seigneur, ils sont battus les voix. Console-les, papa. Console-les, Dieu d'amour. Visite-les, Dieu de toute puissance. Toi, tu n'as jamais visité la personne et l'a laissé, Seigneur, telle qu'elle est. Père, tu es Seigneur. Je crois que tu feras des grandes choses. Parce que c'est toi qui as les derniers mots pour la vie de tout un chacun sur la terre. Tu as les derniers mots. Ceux qui se confient en toi, ils ne seront jamais confiés. Manifeste-toi en tant que Dieu. Merci parce que tu es Seigneur. Merci parce que tu exauces la prière. Tu as dit à Salomon, j'exauce ta prière, j'exauce ta supplication. Désormais, mon nom sera cité enseigné. Oui, Père. Tu as environné Élisée avec des chars et des chevaux en feu. Père de gloire. Tu as fait un miracle dans la prison. Toutes les portes se sont ouvertes.